L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, donc les streams reviennent bientôt avec Pokémon Crystal. En attendant, on va parler d'un sujet très particulier qui sera au centre du premier épisode de Bragmen. L'histoire que je vais vous raconter est-elle vraie? Est-elle fausse? Est-ce que j'y crois moi-même? C'est à vous de décider, comme pour toute lecture d'un document se trouvant dans le registre complété par Louis Arnott. Je sais, le titre vous a fait bugger. Vous vous demandez à quel moment ça a pu arriver. La réponse est évidente pourtant. Exactement, Luffy n'a pas de fille. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je pense sincèrement qu'il en aura une, et ce grand étonnement qui est le vôtre actuellement va vite être réglé. Qui est la mère de Luffy est une question qui revient souvent. Perso, pour moi, ça reste Dadan. Peu importe sa mère biologique, la mère de Luffy, c'est Dadan. Celle qui l'a éduquée, c'est elle. Qui est la grand-mère de Luffy est aussi un sujet qui revient souvent. Vu que Garp est intervenu pour sauver les Tenryubito alors que ça va à l'encontre de ses valeurs sur God Valley, beaucoup, moi y compris, pensent que sa femme est ou était une noble ou une Tenryubito. On se demande aussi qui sont les deux autres grands-parents de Luffy, ceux du côté du coup de sa mère en fait. Mais à ce jour, personne ne s'est demandé qui était la mère de la fille de Luffy. Pourquoi? Parce que personne n'a l'esprit aussi perturbé que le mien. Ouais, probablement. Mais cette vidéo concernera donc le tout dernier chapitre de One Piece, le tout dernier chapitre du manga. Luffy est devenu seigneur des pirates. Tous les membres de son équipage ont accompli leur objectif. Le gouvernement mondial est tombé, Dragon est probablement au sommet, ou Sabo, ou que sais-je, j'en sais rien. En tout cas, le gouvernement a changé. D'ailleurs, avant d'être un squelette, je tiens à rappeler, parmi les membres de l'équipage, Brook est un fantôme, est une âme, et les fantômes restent sur Terre jusqu'à ce que leur esprit soit apaisé. Si vous ne me croyez pas, il vous suffit de jouer à Dragon Quest 9 ou à Link's Awakening de Zelda et vous verrez. Donc, une fois l'objectif de Brook atteint avec la boune, et une fois que voilà, sa conscience sera tranquille vis-à-vis de tous les membres de l'équipage, de la situation nationale, internationale, etc. Bref, dans ce contexte-là, une fois qu'il aura tout accompli, il y a de bonnes chances pour que son âme trouve enfin le repos éternel, aille enfin vers la lumière. Encore une fois, dans ce contexte, une fois par an, au moins, l'équipage se réunit là où repose leur ami, Brook. Comme dans chaque fin de shonen classique, les plus grands noms sont de la partie pour ce chapitre. L'équipage et les proches de Luffy, voire même cet enfoiré de manager de Brook, ou d'autres personnages, je sais pas, Momonosuke par exemple, des rois qui ont soutenu Luffy, ou ce genre de personnages, vous voyez. Et en dernier arrive le capitaine, accompagné par sa femme et sa fille. C'est l'une des milliards de fins possibles à One Piece. Je ne dis pas qu'elle est vraie, mais elle est plausible. Dans un premier temps, reprenons les trois All-Stars. Naruto. Dans Naruto, il finit Hokage avec un fils et une fille, mariés à la fille qu'il aimait depuis le début du manga, donc Hinata, et qui ne lui a jamais avoué, tout le long de la série où il était simplement ninja, quoi. Dans Bleach, Ichigo finit responsable de la clinique d'urgence de la famille Kurosaki. Loin du clan Shiba et des responsabilités de noble Shinigami qu'il est censé avoir de naissance, il vit tranquillou sa vie de flemmard et on suppose que ses pouvoirs sont encore bien présents puisqu'il a rendez-vous avec le couple Abarai et donc peut les voir et peut les toucher, etc. Donc tout ce dont il rêvait, à savoir une vie tranquille qui lui laisse une marge de manœuvre pour agir en cas d'urgence et qui le relie aussi au monde des Shinigami, il a tout. Il a un fils avec celle qu'il aime depuis le début, Orihime. Même schéma que pour Naruto, Orihime lui a jamais dit « ouais, je t'aime » tout le long du manga, quoi. Enfin, elle le ressentait, mais elle lui a jamais dit. Et pourtant, ils finissent ensemble. Alors qu'on peut comprendre que Ichigo était plutôt intéressé par Rukia, pourtant. Mais bon, vous voyez le schéma. Avant de passer à One Piece, troisième All-Star du Jump, passons déjà à la génération qui précède les trois All-Stars. Et visons principalement Dragon Ball. Goku est tellement fort qu'il a battu tous les démons, même Piccolo Danmao. Il décide donc de participer au 23e Tenkaichi Budokai de l'île Papaya. Il revoit Chichi dès le quart de finale et elle était amoureuse de lui quand ils étaient enfants, rappelez-vous. De là, elle lui rappelle qu'il lui a promis de l'épouser et Goku répond qu'il pensait que le mariage
c'était un truc qui se mangeait. Ils se marient et ont Gohan puis Goten. Vous commencez à comprendre le schéma. Goku est si innocent qu'il peut monter sur le nuage magique, d'où sa méprise sur le mariage. Il est naïf et ne connaît pas grand chose de la vie malgré ses voyages avec Bulma, simplement parce qu'il a grandi en ermite sur le mont Paozu. Cette information est utile pour la suite, gardez-la en tête, on y reviendra. Rappelons également les liens entre les différents mangaka que j'ai cités. Simplement Kishimoto et Oda étaient limite les meilleurs amis du monde pendant la sortie de Naruto. C'est vraiment deux mangaka qui étaient proches. Et forcément, Kubo faisait partie de la grande triade, donc était associé aux deux. Et je pense que voilà, ils se faisaient de belles soirées entre eux aussi. Hein. Comme Oda nous a déclaré récemment qu'il faisait des soirées avec tout le cast de One Piece, ben en fait c'était le cas à mon avis aussi avec les mangaka dont il était le plus proche à l'époque. Ceux avec qui il avait quasiment débuté, même si Bleach est arrivé après, quoi. Oda a déclaré qu'il n'y aurait pas de romance dans One Piece. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourtant, l'histoire commence par une romance. Pas le temps de souffler que ça commence. Et Luffy deviendra roi avec de la patience. Bon, Nesbill mis à part, même si Oda se contredit très souvent d'une année à l'autre dans ses propos, une romance n'est pas nécessaire à une histoire d'amour dans la fiction. Alors, quand je dis qu'il se contredit dans ses propos, il ne se contredit jamais dans le manga, uniquement dans ce qu'il dit en interview ou dans le One Piece Magazine ou quoi. La réalité, donc, une fois que ça arrive sur ses pages à lui, est tout autre. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne dis pas qu'Oda a des incohérences, bien au contraire. Je parle seulement de ses déclarations. Donc je disais, une romance n'est pas nécessaire à une histoire d'amour dans la fiction. Il suffit de faire une ellipse et hop, tout le monde est marié. C'est aussi simple que ça. De ce fait, aucune romance ne prend place dans la narration et donc ne vient entraver la construction d'un scénario shonen un peu stéréotypé. Ben, c'est à peu près ce qu'Oda veut, hein, parce qu'il a dit qu'il voulait faire vraiment un manga pour les garçons, donc shonen. Vous avez tous compris à qui je veux en venir, mais avant ça, maintenant que vous avez des exemples concrets dans des shonen, je peux prendre d'autres modèles de couples beaucoup plus connus. La fiction est vraiment très différente de la réalité en amour. En général, il suffit qu'un seul personnage tombe amoureux pour que l'autre cède à cet amour. Disney par exemple, allez, dans La Petite Sirène, c'est Ariel qui choisit d'aimer Eric alors que lui est capable de la laisser tomber pour Vanessa avant de comprendre que Vanessa est en fait Ursula et que bah, c'est pas trop son truc les tentacules quoi. Là, il reconsidère Ariel, elle s'appelle Ariel. Deuxième exemple Disney avec Aladdin, c'est lui qui tombe amoureux et qui arrive à convaincre Jasmine qu'il est son prince charmant en la sauvant au marché. Dernier exemple Disney avant de passer à un autre type d'histoire, mais dans Réponse, je rappelle quand même que ce bon vieux Eugène, aka Flynn Rider, veut pratiquement la vendre. Ce qui l'intéresse, c'est de récupérer sa fichue couronne. Hein. Mais il finit par se laisser convaincre qu'elle l'aime et donc c'est cool. Puis je vous ai promis d'autres exemples, alors bon, on peut prendre Percy Jackson, mais je vais pas le faire, alors on va prendre Harry Potter. Harry, ce garçon aurait pu finir à pouf souffle si ça avait été moi le choix-peau. Il convainc Cho Chang qu'il est le bon choix pour elle, puis, histoire suivante avec Ginny, c'est lui qui tombe dans le piège. Un piège d'ailleurs assez odieux élaboré par Hermione et Ginny, mais bref. Il tombe totalement dans le piège et se laisse convaincre par celle qui est amoureuse de lui depuis le 2, donc depuis sa rencontre avec Harry. Avec tous ces exemples de construction scénaristique, j'espère que je pourrai revenir à One Piece sans vous avoir perdu. Boa Hancock, Hamoku, est amoureuse de Luffy. C'est la seule femme de la série qui le montre et en plus, elle est pirate, impératrice et puissante. Ça colle avec notre tête de macaque préférée. Elle prend totalement soin de Luffy et l'aide également dans sa quête d'une façon assez significative. Je pense que Luffy a été charmé par la gentillesse de Boa, mais il a d'autres trucs à faire donc il n'y pense même pas en fait, hein, il se pose pas de questions sur ça. Luffy a le syndrome du nuage magique de Tata Brigitte. Bis à toi d'ailleurs Brigitte. Il est insouciant mais aussi naïf et pur. C'est un grand enfant, comme Goku, hein, sauvage, au cœur pur. Non seulement il n'y a pas d'homme qui puisse naître sur l'île des femmes, mais en plus de ça, il n'a jamais été mentionné qu'une Amazone avait eu un fils. C'est pourquoi je pense que Luffy aura une fille. Une sauvageonne probablement aussi perturbée que l'équipage ASL, hein, avec les traits narcissiques de sa mère et probablement la même pose, mais une fille. Rio, je sais que tu as une vidéo à peu près sur le même thème, pas sur la fille mais sur Boa X Luffy, donc grosse force à toi frérot et j'espère que cette vidéo t'a plu.
Pareil pour toutes les abeilles, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve comme promis sur Pokémon Crystal bientôt via Twitch. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tout. Si vous avez des sujets à proposer, je peux vous répondre sur Insta. En attendant, bzz les abeilles et à très vite sur Bragman ou sur Killer Bee. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...